Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Je tenais déjà à m'en excuser. Parce qu'il y a eu 2-3 contretemps. Rien de grave, c'est juste des contretemps qui ont fait que j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo. Et que je m'étais un peu reposé sur mes acquis étant donné que j'avais déjà 3 vidéos en avance. Du coup ça m'a permis de, pendant 2 semaines, rien tourner. Donc je me suis un peu trop reposé sur ça. Et aujourd'hui je devais faire cette vidéo parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram ils sont au courant. La BM roule. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, la BM roule. La BM roule, on a effectué le swap moteur. Comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, je ne pouvais pas tout filmer. Normalement soit je vous ai fait une belle intro avant, ou soit je vous mets 2-3 rushs, mais je pense que j'aurais fait une belle intro parce que j'aime bien faire ça. Mais ouais, parce que je suis beaucoup plus actif sur Instagram, parce que ça me permet de mettre des stories, des posts, etc. C'est beaucoup plus simple que de tourner une vidéo, étant donné que les vidéos YouTube, faut pas non plus en poster tous les jours, sinon l'algo il est pas bon. Enfin, c'est tout un calcul, alors qu'Instagram, plus tu postes, plus t'es mis en avant. Donc c'est complètement différent. Donc on a effectué le swap moteur. Au niveau des galères qu'on a eues, on n'a pas eu tant de galères que ça, et lui non plus n'a pas eu tant de galères que ça. Le plus chiant, c'est pour entrer et sortir le moteur. En fait, tellement le moteur est long, tellement le moteur il est long, c'est un 600 lignes et forcément la boîte elle est longue aussi. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est sorti quand même. Pareil pour le rentrer, un peu compliqué de le poser sur les supports moteurs parce que fallait retirer les supports moteurs, machin, c'était un peu une galère. Et une fois qu'il était dedans, pas de réel souci, loin de là. Non, pas de souci. Enfin, pas de souci. Je voulais faire la vidange avant de remettre le moteur. Donc on commence à dévisser le bouchon de vidange. Je me dis putain, bizarre, il tourne longtemps et il bouge pas. Bouchon foiré. Donc bon, on se dit, bouchon foiré, il tourne dans le vide, on ne peut même pas le resserrer, on peut même pas le desserrer. Même en tirant dessus, tout ça, tout ce que tu veux. Je dis écoute, on va déposer le carter. Étant donné que le moteur est pas dans la voiture, on peut déposer le carter. Une vis de carter inaccessible et qu'on a foiré. Celle juste en dessous de la dampeur. On aurait pu enlever la dampeur, mais bon bref, c'est un autre sujet. En tous les cas, elle était foirée, c'était une perte de temps. Donc, on se dit on va faire vidange par aspiration, c'est ce qu'on fait, on va essayer à vidanger, mais du coup on règle pas le problème, juste on le retarde étant donné que le bouchon de vidange, il va fuir. C'est pour ça que pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur les premiers réels, juste la voiture je la déplace et il y a des gouttes d'huile. Heureusement que j'avais l'huile de pré-vidange, entre guillemets, c'était l'huile Action 1040 de très mauvaise facture à 12 € les 4 litres. Elle m'a permis de rouler avec cette huile et au moins ça l'a bien nettoyé, même si je lui en ai mis quand même dans la gueule avec cette huile là. Mais bon, j'ai envie de dire que avec la pauvre expérience miteuse que je mette de la 550 compétition motule ou de l'huile Action, si le moteur il casse, il doit casser. Mais dans tous les cas, après j'ai revidangé directement, j'ai remis la Fuchs 540 qui est une très bonne huile. On passera plus tard pour de la 550 et pareil pour l'équipe de refroidissement, on mettra quelque chose de meilleure facture parce que ça c'est vraiment pas de la qualité non plus. Mais bon, vu qu'elle chauffe pas énormément, on laisse comme ça, on va pas se faire chier, il n'y a pas de chevaux dans l'auto. Pareil, on a laissé les injecteurs qu'il y avait sur le bloc. Je vais pas m'amuser à remettre les nez, d'ailleurs que j'ai vendu les nez de 535 pour refaire exactement la même connerie, c'est-à-dire fondre un piston. Parce que pareil, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu. Pour vous sur YouTube, vous n'avez pas vu, donc je vous montrerai juste après l'état du moteur. Ou alors j'ai fait un short. Mais bon, les shorts, c'est possible que vous ayez loupé le short. Donc ouais, là on repart du coup sur une base stage 1+ classique. En fait, injecteur d'origine, le turbo Max Speeding Rods, on 10% code Sachasto. Et c'est tout. Donc là, avec 1 bar 85 de pression, on avait un peu plus augmenté la pression. Mais elle marche bien comme ça, honnêtement. Je dis pas que tu sens pas trop de différence entre 300 et 330 chevaux, mais bon.
À ce niveau-là, je préfère rester safe, pas m'amuser à mettre des nez sur des injecteurs pas ouf, parce que pareil, du coup là on est comme je vous dis, en carto soft, en tout cas avec une config d'origine plus ou moins, mais j'ai un petit doute sur ces injecteurs. Quand je dis un petit doute, c'est que je sens qu'ils sont pas non plus en excellent état. Pour les démarrages, à froid surtout, elle galère un peu. Bon, il y a 3 bougies de préchauffage qui sont mortes, mais j'ai envie de te dire, s'il fait pas en dessous de 5 degrés, les bougies elles servent absolument à rien. Mais je sens que surtout c'est injecteur, parce qu'elle est, même au ralenti, elle est pas non plus à l'échappement. C'est pas un bruit lisse, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le bruit il est pas lisse, elle bloque un peu. Mais rien de sorcier, elle marche super bien, elle fume pas bizarre, elle a aucun souci. C'est juste en fait à l'arrêt, pareil on entend un petit clac au niveau de, tu sens que c'est un clac d'injection en fait, tu l'entends, je sais pas comment l'expliquer. Si je le filme on l'entendra pas parce que c'est vraiment très minime, mais ouais, ça et le bruit à l'échappement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des injecteurs 535D 272 Bosch 9. Au début j'en avais commandé sur Autodog, au tout début j'en ai commandé sur Auto Platinum / Mega Turbo. Donc des reconditionnés, 1000 €, 1000 € les 6. Donc des injecteurs de 535D reconditionnés. Je reçois des merdes pas possibles, cette poule de con là, ou ce coq là, je reçois des merdes pas possibles. En fait c'est des injecteurs qui ont été grattés au niveau de la référence. C'était des 209 de base, donc des injecteurs d'origine de 325, de 318. Ils ont gratté, ils ont remis des nez, parce que j'ai vérifié la gueule du nez, des nez chinois, pas Bosch, rien, des nez chinois que tu achètes sur AliExpress pour 40 balles les 6. C'est exactement les mêmes. Donc demain pour un mec lambda qui change ses injecteurs, qui reste en puissance d'origine, ça tiendra peut-être 2 mois. Mais pour un mec comme moi qui veut prépa et tirer 500 chevaux avec des injecteurs de 535, c'est impossible. Bon, pas à l'heure actuelle, on tirera des chevaux avec l'autre moteur. Là on va rester sur une config safe. Mais donc je me suis fait baiser. En plus de ça, je leur dis ouais c'est quoi ça, ils me disent ouais non c'est des traces d'usure. Des traces d'usure, ils sont tous usés au même endroit sur tous les injecteurs, sauf un qui m'a envoyé un injecteur de 535. Mais bon j'ai dit ça y est, reprenez vos merdes, ça n'a aucun intérêt que je monte ça. Donc du coup je vais sur Autodog, je commande 6 injecteurs de 535D, j'attends évidemment le bon jour pour les commander, parce qu'ils étaient à 270 € unité. Je commande les 6, je me dis putain la dinguerie, ils sont vraiment pas chers. Au final il n'y en a que 2 de dispo, il m'en envoie 2. Je dis ok, tous les jours, même aujourd'hui, je regarde encore sur Autodoc Luxembourg et Autodoc Allemagne. Mais à l'heure actuelle ils sont à 350 € je crois, unité. C'est pas... ça me fait chier. J'ai réussi à en choper un aussi sur Le Bon Coin, un tout neuf, pareil Bosch, tout ça, jamais monté, jamais utilisé, pour 150 € l'injecteur, donc pareil, vraiment top. Donc il m'en manque 3, donc si vous avez des injecteurs 535D tout neufs en Bosch, contactez-moi en DM Insta, mais voilà. Mais sinon à part ça, la voiture tourne super bien, elle roule super bien, j'ai pas de soucis de conso d'huile, machin. Par rapport au bouchon de vidange, du coup j'ai retaraudé, on a mis un hélicoï, machin, on est repassé en 14 x 1,5. Et puis là ça fuit pas, et en plus on a mis un bouchon aimanté pour la limaille. Mais voilà. Donc à part ça, nickel. Je vais vous montrer l'état du... Je voulais faire 2 vidéos, mais je vais tout vous montrer.
pareil, je tenais peut-être à m'excuser, peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, c'est pas sûr, parce que je ne serai pas chez moi, donc on verra, je préfère pas m'avancer, je vous dis peut-être, donc ne vous étonnez pas, je vais essayer de faire mon mieux, mais c'est pas sûr. Donc je vais vous montrer l'état du moteur. On voit rien, j'ai mis le flash, on voit rien. Bon, il y a le cache-culbut ici. Je pensais ne pas le récupérer et le vendre, mais pour mettre en fait un cache-culbut 335, mais je me suis dit, je suis complètement con. Ça se fait quand tu as une version 231, parce que c'est des injecteurs piezo. Mais là, vu que c'est des injecteurs solénoïdes, bah en fait, je suis baisé, parce que c'est pas pareil en fait. Et je voulais mettre ça, comme ça supprime le MAF. Et comme ça, je peux mettre une admission, machin, vraiment propre. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que dans le futur, on coupera ici, on fera un truc propre pour virer ça. Ou alors on le laissera, en vrai, ça change rien. C'est juste pour l'esthétique. Mais quand on aura une admission, bah, ça sera plus joli. Donc voici le moteur, je vous le montre après. Mais du coup, on a démonté, enfin j'ai démonté pour le coup, c'est la première fois que je faisais ça. Bon, j'allais dire, j'espère que c'est la dernière, mais en vrai, non, c'est quand même sympa à faire. Bon, ce qui est bien, vu qu'on part sur un rebuild complet, il n'y a pas besoin de marquer au niveau de la chaîne, machin, des arbres à cam, tout va être recalé de toute façon. Donc, j'avais rien besoin de marquer, on s'en fout un peu. Bon, ça, c'est quand on a desserré les vis de culasse. Bon, c'est pas très grave, hein. Si on resurface, normalement, ça devrait le faire. Puis bon, ça reste sur le haut moteur, donc c'est au niveau du cache-culbut. Ça serait au niveau de la culasse, enfin, du bas de la culasse, ça aurait été un peu plus chiant. Mais bon, c'est pas très grave. Donc les arbres à cam sont nickel. Nickel aussi. Ça, c'est les injecteurs qu'il y avait sur le moteur. Pareil, ils sont à vendre, hein, ils sont tous en bon état de fonctionnement. Sauf les deux. Un qui a fait que le moteur a merdé, qui est... ça, les guides de chaîne, tout ça. Bon, je le trouve pas. Mais il y en a un quelque part, il y a les vis de culasse ici. Que je les garde, hein, mais ça se réutilise pas des vis de culasse, hein, parce que ça s'allonge quand tu les serres. Donc ça... Et puis on va remettre des vis de culasse qui tiennent 3 barres. On fait vraiment un rebuild comme pas possible. Mais voilà le haut moteur. Pour bougie de préchauffage et... oui. Donc c'était le piston, le cylindre numéro 4 en partant de là. On va faire dans le sens logique. Piston numéro 1, entre guillemets nickel, pas de trace d'usure. Piston numéro 2, tout pareil. Après bon, vu qu'il y a un hard cut flamme, après on va me dire que ça baisse tous les pistons. Mais bon ça c'est de la calamine, hein, tu frottes, il n'y a plus rien. C'est normal, hein, ça reste un diesel. Hein. Pareil, piston là, aucun souci non plus. Pas de trace d'usure prématurée, que ce soit au niveau des chemises ou du cylindre. Ça c'est suité niqué. Le 5 pareil, aucun problème. Et le 6 pareil. Pourtant en général, bon, quand c'est un moteur qui a des bornes et que... Voilà, c'est souvent le 6 et le 5 qui merdent. Mais bon, vu que j'avais un injecteur de baiser, bah du coup, c'est celui-là qui a pris. Ouais, il a bien mangé. C'est un peu problématique. Bon, au début, je croyais que c'était rayé, mais en fait, c'est des traces de... Ça, c'est largement récupérable. Hein. Ça, c'est des traces de... Enfin, c'est des morceaux de cylindre qui sont restés. C'est même pas des traces, c'est des morceaux de cylindre. Regardez. C'est des morceaux de cylindre, je peux l'enlever. Ça c'est largement récupérable, ce qui est un bon point. C'est pareil, on dirait qu'en fait, le moteur, il est mangé, mais en fait, c'est des morceaux de cylindre, en fait. Donc après, on verra bien vraiment en déposant absolument tout si c'est vraiment récupérable à 100%. Parce que bon, ça a l'air d'être du surplus. En fait, c'est du surplus. Ça, quand je touche, c'est du surplus. Et là, on repasse sur la... Puis il n'est pas rayé. Hein. Et puis dans tous les cas, c'est rectifiable. On va pas, il n'y a même pas besoin de rusiner. Loin de là. Regardez, je l'enlève au doigt, donc c'est pas problématique. Mais voilà. Donc l'état du moteur. Malheureusement, il a rejoint Ziz. Mais bon, à cause d'un putain d'injecteur. Donc voilà l'équipe. Vous avez vraiment toutes les informations sur la voiture, qu'elle roule, que le moteur est HS, enfin, que le cylindre 4 a rejoint Ziz. Heureusement que je la rentre maintenant la voiture parce que il pleut sévère. Mais voilà.
Donc prochaine étape, injecteur 535 à monter. Et puis là, on sera nickel. Injecteur 535, et j'aimerais quand même, avec cette config, pas forcément attendre le forger l'autre moteur, tout ça. C'est de mettre potentiellement un turbo un peu plus gros, un embrayage mais de ouf, mais qu'on récupérera pour l'autre moteur, un embrayage qui tient plus de 1000 Newton. Parce qu'en fait là on est bridé de là, même niveau puissance tout court en fait, on est bridé juste parce que on n'a pas d'embrayage en fait. Enfin juste parce qu'on a un embrayage d'origine et qu'on veut pas non plus pousser à fond, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.